Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons aujourd'hui poser de la bande thermique sur la ligne d'échappement du Can-Am Spyder. J'ai donc commandé sur internet un produit qui résiste à 1000 degrés, donc on est largement au-dessus de ce qu'on a besoin réellement. Donc c'est fourni donc 15 mètres de bande thermique. Moi j'ai choisi noir pour éviter que ça se voit, le Spyder étant noir, je ne voulais pas faire trop tape à l'œil, bien que sur le Spyder c'est relativement bien caché. Et ensuite c'est aussi fourni donc avec des riselants en acier inoxydable pour parer à la chaleur. Alors pourquoi poser de la bande thermique sur le Spyder? Tout simplement parce qu'elle maintient la température à l'intérieur de la ligne d'échappement. Et donc, elle peut réduire jusqu'à 70% de chaleur qui se diffuse autour du moteur et dans le compartiment moteur. Je pense qu'on a tous déjà au moins vécu un arrêt au feu rouge en plein été avec cette chaleur qui se dégage entre nos jambes. C'est juste très désagréable. Donc, je ne dis pas que c'est un produit miracle, mais en tout cas, si ça peut réduire cette sensation de chaleur sur le pilote, c'est toujours bon à prendre. Voilà. C'est pas très excessif en termes de coût. On va plus passer de temps à démonter la machine qu'à poser réellement la bande thermique, mais je pense qu'on va avoir un gros gain de confort. Après, en ce qui concerne le rendement de la machine, on ne prendra pas de chevaux, ça pourra que lui faire du bien, mais n'allez pas chercher un gain de puissance, on va chercher un gain de rendement ou de confort. Voilà, ça sera le maximum qu'on arrivera à obtenir avec une bande thermique. Voilà. Donc comme d'habitude, on va commencer par démonter une grosse partie de la machine. Maintenant on a l'habitude. Pas d'économie de démontage, hein. Vaut mieux démonter une pièce en plus afin que rien ne nous gêne. Ça évitera les rayures ou d'abîmer la machine elle-même. On est là pour se faire plaisir sur nos machines. Donc voilà, plus on va démonter, plus on sera à l'aise et moins on s'embêtera avec des soucis de gêne. Voilà. Allez, c'est parti. Donc nous allons commencer par démonter ces deux vis là pour enlever ce cache là, ensuite ce cache ici. Donc il faudra démonter le passage de roue en dessous pour enlever la totalité du flanc, puisque la ligne d'échappement que nous allons recouvrir se trouve ici. Voilà, on la voit bien là, elle est là. Donc il y aura ici ce côté là à enlever et on fera pareil de l'autre côté. Bon, après 10 minutes, la machine est entièrement démontée des deux côtés. Comme je vous ai dit, j'ai pas fait d'économie de démontage, hein. J'ai bien tout démonté pour vraiment avoir accès le plus rapidement possible, sachant qu'il y a le début des cylindres, ça va être très compliqué de faire passer la bande thermique correctement. Donc je vous montre un petit peu. Donc en fait, on va partir donc de derrière ici, je ne sais pas si on va vraiment le voir, voilà, c'est vraiment, voilà, on va partir de là, ici, on va venir ici, donc on suit la ligne d'échappement qui est là, donc là ça va être le plus facile, hein, et ça sera le seul côté facile, donc c'est celui-là, il redescend ici, il revient là, et ensuite il va finir avec ce double échappement, où là on pourra très certainement faire qu'une seule bande pour les deux échappements. Pour le deuxième cylindre, ça va être encore plus compliqué, puisque là on part de l'intérieur, donc d'ici en fait, hein, vraiment voilà, de là on descend ici, on va venir ici. Je pense que là il faudra enlever donc ce ressort pour mettre de la bande jusqu'ici et repartir avec un autre morceau de bande, donc ici au niveau, remettre évidemment après le ressort, faire le tour de ce petit écrou qui est ici, et ensuite donc passer dessous pour aller chercher le double tuyau. Voilà. Je pense que ça va être un travail de finesse et surtout de patience, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'espace, contrairement à une moto où l'échappement serait de suite dehors. Là on est quand même bien cloisonné avec des passages électriques, le moteur, le châssis, il y a vraiment beaucoup d'obstacles, donc voilà,
Ceux qui veulent pas s'embêter, je vous déconseille de vous lancer là-dedans parce qu'il y avait déjà beaucoup de démontage, mais en plus la pose va être plutôt longue. Allez, c'est parti. Donc nous allons commencer la pose. Donc ça se présente donc comme ceci. Voilà. Sur la notice de montage, il est fortement conseillé de porter des gants. Je pense que il doit peut-être y avoir des résidus de poudre ou faut éviter le contact avec la peau au maximum. Donc port des gants. Et puis écoutez, il y a 15 mètres. Donc je devrais avoir largement assez pour faire les 2 morceaux. Voilà. Allez, on est parti. Pas évident de savoir par où commencer quand même. On est quand même vraiment à l'intérieur du carénage. Il va vraiment falloir se lancer avec un morceau. L'idée limite, ça serait de couper un morceau prédéfini. Je pense déjà 5 mètres. Et de pouvoir déjà commencer à torsader. En ce qui concerne le recouvrement, donc c'est le premier donc et l'un sur l'autre, d'accord. Et ensuite, il vous suffit au minimum de recouvrir de 5 mm le tour précédent. Voilà, donc le minimum c'est 5 mm. On peut aller, si on veut vraiment être sûr, on peut faire 1 cm de chevauchement. Mais au minimum 5 mm. Donc comme je le disais, le départ est très compliqué pour accéder au tout début du cylindre. J'ai mesuré approximativement, donc je me suis coupé une bande de 3,50 m sur les 15 mètres pour m'assurer vraiment plus de facilité pour vraiment venir faire le tour de l'échappement, parce qu'avec le rouleau de 15 mètres c'est juste impossible de passer correctement. Donc on part dans l'idée de 3,50 m pour le premier cylindre jusqu'à la première jonction que je vais vous montrer. Donc je m'arrête là où il y a des ressorts de raccord, puisque l'idée c'est vraiment, on va enlever le ressort de raccord, finir proprement avec un riselant et on remettra le ressort juste derrière. Voilà. L'idée c'est vraiment de couvrir un maximum la ligne d'échappement avec la bande thermique. Donc pour le premier morceau, donc le premier cylindre qui est à gauche quand vous êtes assis sur votre machine, donc je pars sur un morceau de 3,50 m. Je vous dirai dans quelques minutes si c'était trop court ou si c'est encore trop long et vous pouvez couper au plus juste. Allez, on est parti. Bon alors les amis, ça fait une bonne demi-heure que je transpire sur le départ de la bande. J'ai toujours pas réussi à bloquer la bande au départ avec les Serflex fournis dans la boîte. Alors je vous le dis comme je le pense, qu'ils ne sont pas du tout de bonne qualité, pas du tout adaptés. Ça ne mord absolument pas du tout la bande et l'échappement. La longueur est bonne pourtant, mais il n'y a pas d'accroche. En plus, on commence vraiment par un coude quasiment à 90 degrés, donc il faudrait vraiment quelque chose de facile à clipser, alors que c'est pas du tout le cas, il faut vraiment tirer dessus. J'en ai déjà cassé 2. Je vais plutôt partir sur des modèles donc à vis, donc pour aller donc au tout début à l'intérieur. Vous voyez, je vais essayer de vous montrer parce qu'on commence vraiment par un coude. Je ne sais pas si on le voit bien, mais c'est vraiment un coude à 90. Donc on va partir sur un modèle à vis, beaucoup plus facile finalement. Une fois qu'il est en place, il n'y a plus qu'à mettre un petit tour de clé, donc un petit tour de clé comme ça, et ça va, je pense, mieux aller pour le début. Voilà. Allez, c'est parti. Donc là, quand vous êtes à ce niveau-là, donc là, ça va être le meilleur moment de la tresse, je vous cache pas. J'espère juste arriver à cet endroit-là, ici. En tout cas, il me reste cette longueur-là. Donc on est parti sur une bande de 3,50 m. J'espère ne pas m'être trompé de quelques centimètres, sinon je recommencerai tout, puisque l'idée c'est vraiment de faire quelque chose de vraiment très propre. Et pour l'instant, c'est vrai que les débuts sont difficiles, mais une fois lancé, ça vaut vraiment le coup, je pense. Donc bon, après pour les impatients, je déconseille fortement. C'est vraiment très très long. Allez, c'est parti. Je vous filme vraiment le plus facile à faire de toute la ligne. Ça c'est vraiment le plus cool. C'est le moment le plus cool du travail depuis le début de l'assemblage.
vraiment l'impression qu'il va me manquer quelques centimètres pour terminer la boucle. Donc je pense que 3,50 m, c'était vraiment pas suffisant. Je pense que là, ça avance trop vite. Et pourtant, je recouvre que de vraiment 5 mm. C'est vraiment... je suis vraiment sur la limite. Et ouais, à mon avis, il va me manquer bien 50 cm. Hein. Donc, partez sur 4 mètres. Parce que là, je sens que, voilà, j'arriverai pas au bout. Donc là, il y a deux solutions. Hein. Vous voyez, donc 3,50 m. Donc 3,50 m, on arrive ici. Donc c'est vraiment, c'est top. Mais il manque 20 cm. Donc je pense même qu'il faut plus 4,50 m que 3,50 m. Allez, bah écoutez, il n'y a que ceux qui font rien qui cassent rien, comme on dit. Hein, donc, eh ben, je recommence. Donc deuxième essai. Donc j'ai coupé une deuxième bande à 4,50 m, puisque le premier essai était mauvais. Ensuite, j'ai donc préparé des colliers donc en inox sur mesure. Vous trouvez ça dans tous les magasins de bricolage. Voilà, donc colliers donc à vis et pas ceux qui sont fournis donc en serre-câble, ça sert à rien du tout et c'est franchement de très mauvaise qualité. Vous allez perdre un temps considérable. Donc 4,50 m pour le cylindre qui part sur la gauche et des colliers à vis. Allez, on est reparti. Je viens donc de faire la deuxième pause avec un morceau beaucoup plus grand que le premier. Malheureusement, comme vous pouvez le voir, ça n'est pas encore suffisant. Donc, il va falloir que je coupe un troisième morceau. Je pense, à mon avis, qu'il faut partir sur un morceau de 5 mètres au minimum. Bon, le premier tuyau est enfin entièrement recouvert. Pour 93 cm de long, il vous faudra 5,50 m de bande thermique. Grosse précision sur la bande thermique, il faut la prendre comme de l'isolant, donc comme de la laine de verre. Il y a beaucoup de petites particules qui volent. Je vous conseille d'éviter les bras nus comme moi. Portez un masque, lunettes de protection et gants. C'est vraiment incroyable ce que la bande thermique rejette comme petits composants. Donc vraiment être très vigilant. Je vous conseille même de la poser plutôt l'hiver ou l'automne plutôt qu'en plein été comme je suis en train de le faire. Parce que la chaleur, la transpiration, forcément, ces petits brins de laine se collent à votre peau et c'est franchement très désagréable. Donc ça sera vraiment à prendre en compte. Donc voilà le résultat. Je suis extrêmement content donc, du résultat. Ça se pose quand même très très bien, vraiment jusqu'au bout. Pour les personnes qui ne sont pas patientes du tout, je vais vous déconseiller de vous lancer dans ce chantier parce que vous voyez, j'ai quand même mis beaucoup de temps pour faire un tuyau. Il m'en reste au total encore 3. Donc ça va vraiment être un chantier long et minutieux. Pour les plus courageux d'entre nous, la solution de facilité, c'est de démonter la ligne d'échappement. Franchement, si vous avez les moyens de vous acheter des joints pour remplacer les joints de sortie de cylindre, ça sera la solution pour avoir un travail vraiment parfait, c'est d'enlever la ligne d'échappement. Bon, c'est encore du temps, mais ça sera du temps de gagner sur le passage de la bande thermique autour du tuyau d'échappement. Voilà, donc je continue maintenant avec le cylindre donc arrière et on se retrouve juste après. Petite précision concernant le premier cylindre. Donc quand vous allez terminer, faites attention, il y a la courroie qui passe vraiment proche. Donc faites attention de bien serrer le dernier tour afin qu'il ne frotte pas sur la courroie. Donc voilà le deuxième cylindre. Donc il part bien de derrière. On n'a pas beaucoup de place avec le réservoir. Il descend donc ici, fait un coude et va venir rejoindre le deuxième. Pas évident de vous le montrer, mais le deuxième là-bas au fond. C'est parti.
Et bien voilà, mon projet est maintenant terminé. Je vous fais un rapide tour du propriétaire. Donc, la bande a été entièrement posée, sauf à un seul endroit, ici, sur cette partie-là. Pourquoi? Parce que vous avez la courroie qui passe juste devant, et franchement, vous voyez, c'est très très proche. Donc j'ai préféré ne pas en mettre à cet endroit-là. Par contre, j'ai récupéré ensuite le double tuyau d'échappement ici. Voilà, pour terminer donc juste avant le silencieux. Bon bah, ce projet est maintenant terminé. Je suis très content du résultat. Ça m'a pris environ une journée de pause entre la première journée et aujourd'hui, on va dire le matin et un après-midi. Beaucoup de démontage, beaucoup de minutie, beaucoup de patience. Je le répète encore une fois, la bande thermique doit être prise comme de l'isolant et donc prendre les précautions adéquates à l'isolation. Donc ça reste de la laine de verre. Il y a beaucoup de particules. Comme vous pouvez le voir sur mon t-shirt, évitez de le faire l'été parce que ça va vous demander énormément d'attention et il fait vite très chaud. Je vais vous conseiller vraiment de le faire en plein hiver, comme ça au moins vous êtes obligé d'avoir les manches longues, des gants, lunettes et un masque. Il y a vraiment plein de petits résidus sur la machine, donc vraiment faut pas le prendre à la légère. Tout simplement une bonne protection individuelle vous sera nécessaire. Voilà, donc franchement c'est un super résultat. J'espère que les 70% de chaleur en moins seront bien au rendez-vous. En tout cas, je l'espère. Merci de m'avoir regardé et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!